Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test de calendrier de l'Avent et c'est celui de chez Trendidup que je vais tester, la marque make-up de DM. Alors, tu as pu voir tout ce qu'il contenait dans ma vidéo bilan de calendrier de l'Avent, je te la remets juste ici si tu ne l'as pas vu, mais je vais vite te remontrer les quelques petites choses que j'ai eues. Alors tout d'abord, on a eu 2 vernis, voilà. On a eu un sérum pour le visage, on a eu un duo top coat et base, des petits stickers pour les ongles, on a eu un chouchou un peu moumoute comme ça, j'adore. Une petite passe à épiler, une petite lime à ongles, ici 2 pads en gel et en silicone pour mettre au frigo ou au congélateur pour poser sur tes yeux pour dégonfler un peu les yeux. Et on a eu aussi une petite crème pour les mains. Et alors côté make-up, parce que j'ai déjà sorti tout ça, on a eu 2 fards à paupières, une palette de 3 highlighters, un crayon pour les yeux grand format en un peu bleu canard, un autre crayon pour les yeux en plus petit format, un peu rosé, un peu satiné, un crayon pour les lèvres, un rouge à lèvres, un multi-use sticks, donc peut être mis blush ou lèvres. On a eu 2 petits pinceaux, un biseauté, un pinceau langue de chat, un blender en forme de sapin que j'ai été mouillé. Je voulais voir comment il grossissait. Il est plutôt souple. Maintenant, vraiment, je ne sais pas si je vais savoir utiliser pour mettre mon fond de teint. On va bien voir. On a eu un beurre pour les lèvres. On a eu une base blur, donc pour effacer les pores. Et on a eu un spray hydratant. Alors, voilà, je vais commencer tout de suite à me maquiller. Tu vois, il n'y a quand même pas tant de make-up que ça à utiliser. Donc je pense que ça va aller assez vite. J'ai oublié de le dire, mais je fais cette vidéo avec Missy Evely's, puisque c'est elle qui m'a offert le calendrier de l'Avent Trendidup lors de notre swap. Et elle l'a aussi. Donc voilà, les calendriers qu'on a en commun, on fait des crash tests en commun. Donc si tu veux un deuxième avis, un deuxième make-up, n'hésite pas à aller voir sa vidéo. Le lien sera en barre d'infos. Je vais te rapprocher et puis on va commencer le make-up tout de suite. Bon, je vais dégager hop, mes petites mèches. Voilà. Et alors, je vais tester le spray. C'est un hydrospray, donc un spray hydratant. Tout est en allemand. Hein. Donc, on va... il sent bon. J'aime beaucoup son odeur. Je sais pas ce que ça sent, mais... ça me fait penser à un truc que j'ai déjà senti. Mais voilà, un spray hydratant, ça sert toujours. C'est un petit format, donc c'est un format que j'aurais pu emporter en vacances ou voilà. Donc voilà, on verra comment je l'utilise. Mais là, je viens de l'ouvrir, donc il faudra quand même que je l'utilise. Je laisse sécher ça. Il sent vraiment bon. Et alors, je vais appliquer le Blur Primer, comme ceci. Normalement, il ne faut pas en mettre des tonnes à des bases comme ça, je pense. Ici, elle est plutôt liquide, donc je vais en mettre là. Là. On va faire par petite dose. Hein. On va déjà faire ça. J'ai l'impression qu'elle est plutôt satillante que Blur, mais... bon, elle est plutôt bien. Maintenant, je ne vois pas vraiment que ça estompe les pores. Pour moi, elle est plus illuminatrice vraiment que pour les pores. Blur, c'est bien ça, hein. C'est pour effacer. Attends, je vais vérifier parce que là, j'ai un doute maintenant. Bah oui, c'est pour flouter. Bah, je vois pas vraiment... Pour moi, les bases Blur, donc les bases pour flouter les pores, elle est plutôt épaisse, très siliconée, et donc c'est ça qui fait vraiment que ça lisse. Ici, je ne vois pas vraiment que ça lisse, c'est juste, pour moi, c'est juste une base. Voilà, un peu illuminatrice, je dirais. Mais voilà, je l'utiliserai, hein, mais pour moi, c'est pas, elle porte pas bien son nom. On verra avec le fond de teint par-dessus, mais... ouais, non, pour moi, elle est pas Blur. Mais voilà, et j'aime bien que ce soit petit format, c'est 8 ml. Je pense qu'elle me durera quand même quelques fois. Mais je vais essayer de la terminer assez rapidement. Mais je trouve les bases c'est toujours trop gros et on n'en met pas des tonnes. Et puis à force, ça périme. Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors je vais appliquer fond de teint et anti-cerne. Donc fond de teint, je vais mettre le Skin Realist de Nabla. C'est dans mes projets de le terminer cette année. Une vidéo arrivera à ce sujet prochainement. Et je vais peut-être essayer l'éponge ou je le garde pour l'anti-cerne. Oui, je me dis que l'éponge, je vais les garder pour l'anti-cerne parce que pour le reste... oh, écoute, on est là pour tester, on va tester avec l'éponge.
Donc je mets du fond de teint qui n'est pas vraiment un fond de teint sur ma main. Ça sert à rien. Bon, elle est souple là, mais assez particulier. Ouais. Pour moi, l'éponge, elle apporte rien de particulier. On va tester pour l'anti-cerne. Il faut que je le retrouve. Testons. Non, vraiment l'éponge, je valide pas. Non, l'éponge, je vais la laver, je la donnerai à Fluffy puisqu'il me l'avait shippé dans mon panier pour jouer avec. Il aime bien parce que ça rebondit et donc il a fait rebondir et il joue avec. Voilà, ce sera un petit cadeau pour Fluffy. Je vais passer au blush. J'ai un blush Sticks comme ceci. Voilà. On va faire un swatch pour la couleur. C'est une jolie couleur. Comment il s'estompe? Il s'estompe bien. Donc je me disais, est-ce que j'utilise au pinceau ou au doigt? Je vais peut-être utiliser au doigt parce qu'il a l'air de bien s'estomper. Donc je vais... J'ai peur. Comme ça. Oh, c'est pas mal. C'est une jolie couleur. Il ne sèche pas trop vite, j'ai le temps quand même de l'estomper, donc pas mal. Ouais, ça j'aime bien. Alors je vais poudrer mon teint et puis je pense que je remettrai un petit peu de blush parce que ça va l'estomper. Hein. On verra si ça fonctionne aussi bien. Donc je prends ma poudre essence habituelle. Voilà. Est-ce que j'en remets un petit peu? Je vais peut-être aussi essayer au pinceau, d'en mettre sur le pinceau et puis d'appliquer directement. Je vais prendre un pinceau plat assez dense. Voilà, je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais mettre le blush sur le pinceau. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop mis. Et on va tester. J'en ai mis un peu beaucoup. Hein. On estompe. Bah c'est pas mal. Je sais pas si c'est le produit que j'utiliserai le plus facilement. Peut-être en été, quand j'ai pas vraiment envie de me maquiller, mais que j'ai envie d'avoir juste un petit coup de blush. Moi j'aime bien. Par contre là c'est assez intense. J'ai toujours l'odeur du spray hydratant comme ça sent trop bon. Vraiment le spray j'adore. Je vais mettre un peu de bronzer et puis on passera à l'highlighter. Donc bronzer je prends ensuite chez Essence. Généralement j'applique le bronzer avant le blush donc j'espère que je vais pas avoir de taches, je vais en mettre un tout petit peu. Et puis alors on va passer à l'highlighter. Donc j'ai une palette de 3 teintes. Donc franchement il n'y a que la teinte blanche ici qui m'ira. Les autres sont un peu foncés. Mais je peux peut-être les mettre en fard à paupières. Je vais faire un swatch pour voir ce que ça donne. La rose a l'air plus sèche. La rose est plus sèche, plus paillette. Ouais, ça fait pas pareil. Voilà, j'espère que tu verras les couleurs. Le blanc on le voit bien, il est bien argenté. Donc voilà, on va tester le blanc. Bah il se voit pas mal, hein. Franchement il est bien pigmenté, il est joli. Alors on voit qu'il est clair, mais je trouve qu'il réfléchit bien la lumière. Il est beau, j'aime bien. Je fais mes sourcils, je fixe mon teint, puis on passera aux yeux. Et voilà, et avant de commencer le make-up des yeux, je vais hydrater mes lèvres avec le Lip Butter. Généralement, j'ai pas envie d'ouvrir des produits comme ça parce que j'en ai d'autres ouverts, mais il faut que je prenne le pli de les finir. Oula, ça a l'air dur. Ouh. Il sent les rouges à lèvres bon marché. Maintenant, il est dur à faire sortir, mais il est très liquide. Ouais, j'aime pas le goût sur les lèvres, mais bon, j'utiliserai un beurre pour les lèvres, ça sert toujours, surtout que j'ai les lèvres plutôt sèches. Alors, on va passer aux yeux. Ici, j'ai deux petits fards à paupières. J'ai un plus bordeaux et un plus marronné. Je sais pas ce que je fais. Je mettrai bien celui-là en début de paupière et celui-ci sur le reste. Donc, je vais commencer par ça. Je vais mettre une base à paupières avant, c'est quand même mieux. Donc, toujours celle de Beauty Bay. Je poudre mon arcade avec le beige ici de Glam Shop. Alors, je prends le marronné et le petit pinceau plat. On va voir si ça se prélève.
Il a l'air plutôt bien crémeux. Ça a l'air de se prélever. Oh. C'est une belle couleur. Alors le fait que ce soit des fards mono, c'est pas... Je préfère des petites palettes à la limite. Parce que je sais pas si je penserai à les utiliser, mais j'essayerai. Ou alors à nouveau quand on part un week-end ou quoi et que... on n'a pas d'idée ou de temps pour se maquiller, ben on met ça vite sur la paupière mobile et c'est bon. Voilà, et puis alors je vais passer au plus bordeaux et mettre en coin interne. J'espère que ce sera pas trop laid. Ah, il se prélève bien aussi. Bien pigmenté. Et franchement, c'est des fards plutôt crémeux, donc c'est pas mal. Tu vois, à la limite, j'aurais préféré avoir une palette de 3 fards pour les yeux plutôt que d'une palette de 3 teints d'highlighter. Mais bon, voilà. Alors, je vais pas utiliser le petit... Ah bah, non. Ce sera trop dur, il est trop dense pour faire un semblant de liner. Mais bon, le petit pinceau, il est très bien. Je vais reprendre le marronné pour me faire le ratsi. Je prends avec vraiment la tranche. Voilà, donc vraiment les deux petits fards, très bien. Le pinceau, très bien aussi. Alors, pour le crayon, j'ai un crayon bleu. Par contre, il a l'air très crémeux. Mais je vais pas mettre ça avec ce make-up là, ça n'ira pas. Ce sera pas très joli. Donc, je vais mettre le petit beige rosé. Lui, c'est un crayon en bois à tailler et il est un peu plus sec. D'ailleurs, il est très léger. Je vais le mettre en muqueuse. Ouais, il marque pas des tonnes, hein. Mais le bleu, par contre, il doit être vraiment pas mal parce que regarde. Je passe à peine et il marque tout de suite. Il a l'air pas mal celui-là. Lui, j'ai hâte de le tester dans un prochain make-up. Juste dommage, bleu, je mets pas beaucoup de bleu. J'aurais préféré un marron ou un noir, mais bleu. Enfin, c'est pas grave. Et alors, je vais passer aux lèvres. C'est tout ce qu'il me reste. Oui, j'ai un crayon et un rouge à lèvres. Je vais essuyer ce que j'ai sur les lèvres. Ben non, j'ai oublié de mettre du mascara. Bon, je mets mon mascara. Je suis douée. Voilà, c'est mieux. Alors, crayon pour les lèvres. C'est une jolie couleur. Crayon en bois. C'est un peu un rose qui tire sur le mauve. Il glisse plutôt bien, il s'applique bien. Et maintenant, on va remplir avec le rouge à lèvres qui est de la même couleur. Voilà. C'est pas le rouge à lèvres qui va avec les fards à paupières. Hein. C'est un peu bizarre. Il glisse bien. Il sent bon. Non, il glisse pas bien. Il sent bon. Maintenant, il est pas très opaque. Tu vois, on voit... Enfin, j'ai les lèvres sèches en même temps. Hein. Il est un peu dur à faire glisser au début, puis après, ça va. Je pense pas que c'est le rouge à lèvres qui tiendra le mieux. Hein. Et voilà ce qui termine ce crash test. Alors, revenons un peu sur les produits. Les pinceaux, j'en ai testé qu'un des deux, mais il est très bien. Il prélève les fards à paupières, donc très très bien. L'éponge, ça c'est un nom, c'est vraiment plus gadget. C'est sympa de voir ça, tu te dis ah oui c'est bien, c'est sur le thème de Noël, mais au final on n'en fait pas grand chose. Donc voilà, c'est un peu gadget, c'est dommage. Les deux fards à paupières, je les aime beaucoup, vraiment, je les réutiliserai. Je trouve qu'ils sont bien pigmentés, ils s'appliquent bien, ils sont crémeux. Donc franchement, pas de problème, j'ai pas eu de chute. La palette d'highlighter, c'est sympa, mais enfin moi je suis pas une grande fan d'highlighter non plus. Mais c'est dommage d'avoir eu 3 teintes comme ça. Maintenant, oui, j'aurais pu mettre les 2 teintes sur les yeux. Mais voilà, j'aurais préféré avoir une petite palette de fard à paupières qu'une palette d'highlighter. Mais voilà. Je pense que c'est chacun ses goûts. Le beurre pour les lèvres, c'est moyen. J'aime pas trop ce qu'il sent, donc c'est pas très très agréable. Mais voilà, sinon il a l'air de bien hydrater, donc ça c'est bien. Le crayon pour les yeux, bleu-gris. Franchement, il a l'air bien pigmenté et bien crémeux. Il faudra voir sur la tenue. Donc voilà, je ne l'ai pas testé aujourd'hui, mais je le testerai une prochaine fois. Il a l'air plutôt prometteur. L'autre crayon pour les yeux que j'ai mis en muqueuse
inférieur, bah lui il est pas très pigmenté, donc voilà, c'est un peu dommage. Le rouge à lèvres, bah la couleur est sympa. Maintenant, comme je viens de le dire, il est un peu difficile à appliquer au début, mais après ça va. Mais je sens que c'est un rouge à lèvres qui va vite partir. Il sent bon, mais il n'est pas très opaque. Et c'est pas la couleur qui va avec les fards à paupières. Donc ça, c'est un peu bizarre, je trouve, quand même, dans un calendrier. J'ai l'impression qu'on essaye quand même, normalement, de faire matcher les produits ensemble. Par contre, le crayon pour les lèvres, il match avec le rouge à lèvres, donc ça, c'est bien. Et voilà, ce crayon à lèvres, il s'appliquait bien, il glissait bien, donc voilà, c'est très bien. Le petit blush stick, au début je me suis dit bah encore un produit crème, je n'aimerais pas. Je commence à en avoir des blush crème. J'en ai pas besoin d'autant. Mais au final je le trouve très joli, il s'applique bien. Tu vois, j'ai essayé directement sur le visage en estompant avec mes doigts, ça fonctionne. Si tu prends un blender, ça fonctionnera aussi. Et prélever au pinceau et appliquer, ça fonctionne aussi, même par-dessus la poudre. Donc ça j'aime bien, je le réutiliserai. Le primer soi-disant blur, bah c'en est pas un pour moi. Mais voilà, ça reste un primer, ça protégera ma peau. Donc voilà, j'utiliserai. Mais pour moi, il ne correspond pas à son nom. Et enfin le spray hydratant, bah ça j'aime beaucoup, j'adore ce qui sent, donc voilà. Et puis ça sert toujours aussi un spray hydratant. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste un bon calendrier, mais pour moi, c'est pas le meilleur qui existe sur le marché à petit prix. On peut trouver mieux, mais je suis contente de l'avoir découvert et d'avoir pu le tester cette année. Alors je ne le reprendrai pas l'année prochaine. Comme je l'ai dit dans mon bilan, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de make-up. Pour moi, il y a quand même pas mal de goodies et voilà, enfin... Il y a de tout, hein, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit que du make-up. Donc voilà. Mais merci Elise de me l'avoir fait découvert et je suis contente de l'avoir testé aussi. Donc voilà. Tu me diras en commentaire ce que tu penses de mon make-up et des produits en général. Si toi aussi tu avais acheté le calendrier ou pas et s'il te tente ou pas à nouveau. Et donc voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.